Ah, salut. Salut quoi déjà? Salut les roudoudous. Les quoi? Les roudoudous. Attends, mais c'est pas une poiscaille ça? Alors non, c'est pas une poiscaille, c'est même pas un Pokémon, mais c'était un bonbon qui était très populaire dans les années 80-90. Et il avait une forme de coquillage. Ah, c'est quand même un peu lié quoi. Ouais, allez, ça passe pour cette fois. Hein. Bah, tant mieux parce que notre sujet du jour est justement coloré, agréable, acidulé. Et je veux bien sûr parler des bonbons. D'ailleurs, je suis sûr que si je prononce le mot bonbon... Ah, Gustave, comment ça va ma vieille branche? Tu sais Gustave, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit quand même que t'avais fait pas mal subir de cochonneries, de trucs un peu inhumains même parfois peut-être, je sais pas. Bon, c'est vrai que t'as un peu enduré. Mais pour te récompenser, on a bien réfléchi et on va se dire que t'as le droit à un bonbon. Du coup, tiens. Ah, un seul, ça te suffit pas? Bon, bah, je t'en propose 3. Ok, 3 bonbons pour ce que t'as subi, ça me semble plutôt honorable. Et 3 en même temps, c'est la consommation quotidienne maximale recommandée. Yahoo! Ok, très bien, Gustave, tu commences à nous casser les couilles. Il a violence. Bon, ok, Gustave, tu commences un peu à nous casser les pieds. On va te donner 500 grammes de bonbons par jour pendant un an. Ça te va, ça? En même temps, ça représente à peu près 100 bonbons que tu vas bouffer par jour. Et ça, c'est quand même génial. Et pour te dire, c'est à peu près l'équivalent de 180 kilos sur l'année. Qu'est-ce que tu dis de ça? Parfait. Je sais, t'aimes ça quand on te régale. T'auras même pas besoin de modifier ton mode de vie, ni ton alimentation, ni quoi que ce soit. Tu manges tes bonbons et c'est bon. Ouais, c'est des bons bonbons ça. Un instant, on me souffle dans l'oreillette que Chris a oublié de parler des coques Rhino Shield. Ah, c'est vrai. Bah écoute, vu que t'as l'air parti pour le faire, je t'en prie quoi. Marie-Jo, est-il encore besoin de présenter Rhino Shield et ses coques à toute épreuve? Vous voulez parler de ces coques d'une résistance sans égale et qui permettent une protection complète des téléphones? Mais oui, ces coques qui résistent au choc sans aucun souci et qui garantissent à n'importe quel téléphone qui en est équipé une longue vie à l'abri des chutes et autres désagréments. Eh bien non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en parler, Jean. Non, j'ai fait tomber mon tel directement. Heureusement, la coque Rhino Shield l'a protégé. Mais pensez-vous qu'il faille parler des multiples choix de personnalisation? Comment ça, Marie-Jo? Vous voulez parler du fait qu'il y ait des collections Harry Potter, Rick et Morty, One Piece, My Hero Academia ou encore du PSG? Non, je pensais plutôt au fait que les coques puissent avoir des finitions bois, cuir ou fibre de carbone. Eh bien, je ne pense pas qu'il faille spécialement évoquer ce point. Naturellement, il est aussi sans doute inutile de préciser que certaines collections sont disponibles pour les AirPods. Cela va de soi, mais quid du fait qu'il y ait une réduction de moins 10% pendant les 48 heures qui suivront la publication de cette vidéo? Ah, ce fameux 10% de réduction à obtenir en rentrant le code promo Poiscaille? Marie-Jo, il semblerait que finalement, nous n'avions rien à dire sur Rhino Shield. Effectivement, Jean Didier. Ouais, du coup, je sais plus où on en était avec tout ça. C'est l'heure de la pub, on vous retrouve très bientôt. Allez. La seule contrainte, ce sera donc du coup d'en bouffer la quantité indiquée, c'est-à-dire 100. Ça passe, hein? Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Gustave va vite déchanter. Oui, en effet, parce que derrière leurs petits airs mignons et colorés, les bonbons renferment beaucoup de secrets. Des secrets que notre cobaye pourrait bien découvrir à ses dépens. D'ailleurs, quels seront les effets de tous ces bonbons sur son organisme? Se retrouvera-t-il avec des caries aux quatre coins de la bouche? Doublera-t-il de poids? Ou même lui arrivera-t-il d'autres misères? Alors, manger 180 kg de bonbons pendant un an, ça fait quoi? Bon, a priori, le début de notre expérience devrait plutôt bien se passer. Qu'est-ce que t'en dis, Gustave? Bon, pendant que tu mènes à bien ton objectif, voyons un petit peu ce que c'est un bon bec. Parce que si on s'en tient à la définition, un bonbon, c'est une confiserie, et une confiserie, c'est un produit à base de sucre. Donc vous l'aurez compris, avec une telle définition, les possibilités sont quasi infinies. Alors ici, on fait du dragibus, de la fraise taillada, des crocodiles, des oursons, des schtroumpfs. On fait aussi du réglisse. Bon, on sait pas qui les mange, mais on en fait. Les calissons, les guimauves, les dragées, la pâte d'amande, les marrons glacés, de pralines. Bien, vous avez saisi, il y a vraiment beaucoup de choix. Rien qu'en France, on trouve 600 variétés de bonbons régionaux différents. La plupart du temps, ce sont de petites productions artisanales et on les trouve dans les confiseries spécialisées. À ce nombre déjà imposant, il faut encore ajouter les centaines de bonbons divers produits par les industriels et qui sont largement les plus consommés. Typiquement, ce sont tous ceux qu'on trouve empaquetés dans les supermarchés. Bref, Gustave, tu auras largement le temps de goûter à plein de choses. D'ailleurs, où est-ce que t'en es?
Oh bah dis donc, t'as fait vite mon cochon, hein. Ah, je lui en veux pas, je suis pareil. Si tu me mets un paquet de bonbons à portée de main, mais c'est plus fort que moi, je siffle tout. Ouais, et tout ça est parfaitement normal. En fait, je te rassure, beaucoup d'humains sont comme toi. En fait, en mangeant un bonbon, ton corps reçoit une dose de sucre et ça lui plaît beaucoup. Ouais, parce que bon, le sucre titille le cerveau, notamment le système de la récompense. Donc sous l'action du sucre, le cerveau va libérer des hormones, notamment de la dopamine, l'hormone responsable de la sensation de bien-être. Et comme le corps aime la sensation de bien-être, il redemande du sucre et donc des bonbons. Mais il n'y a pas que du sucre dans les bonbons, particulièrement dans les bonbons industriels. On trouve dedans divers additifs, des colorants artificiels, dont certains même à base d'insectes, comme par exemple le rouge qu'on trouve dans les pastagada qui vient en fait de la cochenille, un insecte. Et voilà, il y a aussi des exhausteurs de goût, des acides et de la gélatine. Et dans la majorité des cas, il s'agit de gélatine de porc. Mais plus rarement, il peut aussi y avoir de la gélatine de bœuf, de poisson ou de la gélatine végétale. Who put my calculator in Jell-O? La gélatine animale est obtenue en broyant des tissus animaux, tendons, peau, os, etc. Une fois broyés, tous ces tissus sont chauffés dans un bain d'acide chlorhydrique. Et la gélatine végétale, quant à elle, peut être obtenue avec de l'amidon ou de l'agar-agar, une substance présente dans certaines algues. Bref, dans les bonbons, il y a plein d'ingrédients susceptibles d'avoir des effets intéressants sur notre cobaye. Enfin, après, on va laisser Gustave tranquillement et on va venir le voir d'ici une petite semaine. Tu poses ça, t'en as mangé assez là, pose. Je comptais pas le faire de toute façon. Donc depuis une semaine, notre cobaye mange 100 bonbons par jour. Et là au total, on en est à 3,5 kg. En parallèle, il n'a pas spécialement changé ni son alimentation, ni son mode de vie. Donc voyons un petit peu où il en est. Ah, je vois que du coup t'apprécies cette expérience, Gustave. Ça me fait tellement plaisir de te voir heureux. C'est pas si fréquent quoi en fait. Alors bon, mis à part une visible petite prise de poids, que s'est-il passé du coup avec notre cobaye? Alors bon, ça ne se voit pas forcément, mais il a commencé à devenir accro au sucre. C'est comme si mon corps me réclamait du sucre et que je n'avais pas mon mot à dire. Il n'en est pas dépendant comme une drogue, mais il a vraiment du mal à s'en passer. En fait, il ne se sent pas vraiment bien s'il n'en a pas. Et puis de toute façon, comme il doit manger quotidiennement une centaine de bonbons, bah il a quotidiennement sa dose de sucre, qu'il le veuille ou non. Et le sucre, bah ça fait grossir. D'ailleurs, en s'enfilant 500 grammes de bonbons par jour, notre cobaye s'enfile 2675 calories, en plus de celles que lui apporte son alimentation. Et autant vous dire que c'est énorme, hein, parce que je rappelle, chaque jour, un être humain a besoin de 1800 à 2200 calories en moyenne. D'ailleurs, Gustave, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu bouffes toujours autant? Non. Ouais, ça n'est pas très étonnant puisque les bonbons coupent l'appétit. Comme notre cobaye se tape des bons becs tout au long de sa journée, il perd un peu ses repères et n'a pas vraiment faim au moment de passer à table. D'ailleurs, en fait, il y a plusieurs siècles, c'est plutôt après les repas qu'on savourait des bonbons. Enfin, l'ancêtre du bonbon. Cet ancêtre était appelé épice de chanvre. Il s'agissait d'une épice ou d'une graine enrobée de sucre. La plupart du temps, on les réalisait avec de la cannelle, du gingembre, des amandes, de l'anis, etc. Cette petite douceur était réservée aux nobles car le sucre était très cher à l'époque. Certes, ça s'explique par le fait qu'en ce temps, le sucre ne pouvait être obtenu que par la canne à sucre. Les bonbons, tels qu'on les connaît donc, sont arrivés un peu plus tard, au cours du 19e siècle. Quand on a commencé à exploiter le sucre de la betterave de manière industrielle et donc que les coûts du sucre ont drastiquement baissé. Mais laissons notre cobaye se gaver encore un petit peu avant de revenir le voir. Bien, voilà 2 mois que notre cobaye s'enfile quotidiennement une centaine de bonbons, donc à peu près 500 grammes. Et donc si on cumule tout ce qui s'est enfilé, ça fait à peu près 30 kilos. Alors si les premiers temps de l'expérience se sont relativement bien passés, la suite... bah du coup on dirait que ce n'est pas la grande forme, hein. Mais laisse-moi deviner Gustave. En fait t'as des problèmes de sommeil et tu commences peut-être à avoir un petit peu mal aux dents. Eh bien c'est normal. En fait tes problèmes de sommeil viennent probablement du sucre qui te stimule et t'empêche de bien dormir. C'est un peu comme si on prenait de la caféine avant de se coucher quoi. Et pour ce qui est de tes douleurs dentaires, là c'est un peu plus compliqué. En fait pour les comprendre, il va falloir se pencher d'un peu plus près sur les bonbons que tu manges. Les bonbons sont surtout constitués de sucre. Or, la bouche contient énormément de bactéries et certaines d'entre elles vont consommer ce sucre et le rejeter sous forme d'acide. Cet acide va attaquer l'émail des dents et finir par y creuser de petits trous. Lorsque ces trous auront atteint les nerfs, les douleurs commenceront. C'est ce qu'on appelle une carie. Exactement. Et ces caries peuvent empirer sous l'effet de différents acides présents dans certains bonbons. Typiquement, ceux qu'on trouve dans les bonbons acidulés. Ça m'a débouché le nez. Alors bien entendu, personne n'est à l'abri d'une carie, même ceux qui ont une alimentation normale. Cependant, la grande consommation de sucre de notre cobaye a quand même considérablement accentué ces risques d'en avoir une.
Pour les éviter, il aurait fallu qu'il se brosse les dents toutes les 10 à 30 minutes après avoir mangé un bonbon. Ah oui, tout de suite, l'expérience est un peu moins marrante. Certes, d'autant plus que les caries de notre cobaye risquent de s'aggraver. Les trous dans ses dents vont se creuser jusqu'à atteindre les nerfs, puis, si rien n'est fait, la gencive. À terme, les dents cariées de notre cobaye vont devoir être dévitalisées. Donc grosso modo, on va devoir désinfecter la dent et retirer le nerf qui s'y trouve parce qu'il sera trop endommagé pour être guéri. Ah, du coup, Gustave, tout à coup, les bonbons paraissent un petit peu moins bons, pas vrai? En même temps, c'est vrai que tu peux plus passer du sucre maintenant. Mais peut-être que tu changeras d'avis d'ici quelques temps. Ok, là, notre cobaye est à la moitié de son défi. Donc voilà 6 mois qu'il mange 100 bonbons par jour. Et donc, ça fait 90 kilos. Et du coup, Gustave, est-ce que tu trouves que ces friandises sont toutes toujours aussi bonnes après ce temps? Ah, bah on dirait que oui, et même si les bonbons semblent avoir quelques inconvénients pour sa santé, notre cobaye ne peut pas s'empêcher de manger. C'est tout simplement son addiction au sucre qui rend les bonbons toujours aussi bons. Et pourtant, le corps de notre cobaye a changé. Parce que bon, comme vous pouvez le constater, le sucre a fait grossir Gustave. Sa prise de poids est assez difficile à estimer, mais on peut quand même raisonnablement penser qu'il est en surpoids et qu'il est sur le bon chemin pour l'obésité. J'ai aussi l'impression que Gustave a des petits problèmes de peau, non? Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, cet effet n'est pas systématique non plus. Il dépend de la constitution de chacun, mais une alimentation trop sucrée peut rendre la peau grasse et provoquer de l'acné. Si on adopte une alimentation riche en glucides, substances contenues dans le sucre, le pancréas va travailler pour limiter le taux de sucre dans le temps. Pour ça, il va produire une hormone qui, à haute dose, peut dérégler les glandes sébacées qui produisent du sébum, une substance grasse, d'où une peau grasse et des crises d'acné. Et autant vous dire qu'avec autant de bons becs au quotidien, les glandes sébacées de Gustave fonctionnent à plein régime, d'où des petits problèmes de peau. Mais est-ce qu'il va en rester là ou les problèmes ne font que commencer? Eh bien voilà, 9 mois que quotidiennement notre cobaye consomme... Ah putain! Donc voilà quotidiennement que notre cobaye consomme 500 grammes de bonbons. Il en a mangé environ 135 kilos depuis le début de l'expérience, et c'est énorme, clairement. En fait, pour vous donner une comparaison, la consommation annuelle en moyenne en France est de seulement 3,3 kilos. Et celle par exemple des Suédois, qui sont les plus gros consommateurs d'Europe, est de 7,7 kilos par habitant. Oula, effectivement, ouais. En comparaison, 135 kilos, c'est énorme. Ouais, avec une telle consommation, vous vous doutez bien que notre cobaye a pris un peu de poids. Beaucoup de poids en fait. Notre cobaye est devenu là clairement obèse. Mais il y a plus grave. En plus des problèmes liés à son surpoids, son énorme consommation de sucre a rendu notre cobaye diabétique. Alors pour rappel, le diabète, c'est une maladie du pancréas qui ne produit pas assez d'insuline pour réguler le taux de glucose dans le sang. Et il y a 2 types de diabète. Celui de type 1 est une maladie chronique comme l'asthme, etc. Mais le deuxième type peut être contracté à cause du surpoids ou le manque d'activité physique. Pas vrai, Gustave? Ouais, notre cobaye souffre de ce diabète. Ok, mais concrètement, il se passe quoi? Eh bien, Gustave a plus de risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cardiaques quoi. Et il a aussi une plus grande sensibilité aux infections et bien sûr des problèmes d'impuissance. Donc voilà, le drapeau reste en berne. Ah, on dirait que ce n'est pas tout. T'aurais pas un petit peu mal au ventre là par hasard, Gustave? Ah ouais. En fait, ça, c'est encore un coup des acides présents dans les bonbons. Bon, on en avait parlé pour les caries, mais ils ont d'autres effets. À long terme, les bonbons vont attaquer les parois de l'estomac de notre cobaye et lui provoquer une sorte d'ulcère. Mais notre expérience n'est pas terminée. Et bien voilà, on arrive au terme du défi. Ça fait une année entière que notre cobaye mange 500 grammes de bonbons tous les jours. C'est l'équivalent de 180 kilos. Et donc là, voyons l'état dans lequel il se trouve. Ah, ok. Ouais, effectivement, ça a pas l'air d'être la joie. En même temps, bon, Gustave, je sais pas, fallait quand même t'attendre à avoir des soucis. Tu utilises ta tête parfois, tu fais tout ce qu'on te dit. Si je te dis saute d'un pont, tu sautes. En l'occurrence, oui, mais là, tu vois, là n'est pas la question. Mais qu'est-ce qu'il a, le pauvre Gustave? Et bien, le problème, c'est que Gustave, il fait tout ce qu'on lui dit. Et ça, c'est un problème, d'identité et de personnalité. J'ai pas de charisme, j'ai beau parler, mais les gens m'écoutent pas. Non, j'ai pas de charisme, comme si j'étais pas là. Bon, en tout cas, pour rappel, notre cobaye a des caries, des problèmes de peau, il est obèse et souffre de diabète. Et avec un tel cumul, il a pas mal de raisons, et de bonnes raisons, d'aller à l'hôpital. Dans le cas présent, il a fait un arrêt cardiaque. Mais il a aussi de la chance, parce qu'il a été secouru. Ceci dit, bon, on n'est pas passé loin de la grande faucheuse. D'autres que lui n'ont pas eu la même chance. C'est par exemple le cas d'un homme de 54 ans qui est mort d'un arrêt cardiaque. La raison là-dedans, eh bien, il avait mangé trop de réglisse. Un bonbon contenant de la glycyrrhizine. Plus déjà, entre nous, la réglisse, c'est quand même bien dégueu, donc le gars, il l'a cherché. En même temps, cette substance est susceptible, entre autres, d'entraîner une insuffisance rénale et de l'hypertension qui peut déboucher sur un arrêt cardiaque.
Bref, vous l'avez compris, sous leur bel aspect, les bonbons sont de véritables bombes à retardement. Si on en consomme trop, bien entendu. Mais en définitive, avec tous les additifs ajoutés dans ces confiseries, les industriels ne nous pousseraient-ils pas d'emblée et contre toute notion morale vers la surconsommation ? Eh bien Marie-Jo, ça c'est une vidéo qui m'a mis l'eau à la bouche, pas vous? Certes, Jean Didier, mais je n'abuserai pas des bonbons. En revanche, il y a une chose à laquelle j'ai bien envie de céder, c'est l'achat d'une coque Rhino Shield pour protéger mon téléphone. Ah, comme je vous comprends, hein, difficile de résister à ces 10% de réduction valables 2 jours après la sortie de cette vidéo en rentrant le code promo POISCAILLE. 2 jours seulement ? Mais il n'y a pas une minute à perdre.